Monsieur le Président, juste quelques questions de clarification. Parce que nous avons suivi le colonel depuis bientôt 2 jours, mais il y a beaucoup de déclarations contradictoires, soit dans ses explications ou alors par rapport aux témoins qui ont été cités dans cette affaire et qui ont comparu devant les juges d'instruction. La première question que j'aimerais poser au colonel, c'est: vous avez parlé parlant de la nuit du 27. Quand je vous ai posé la question hier, vous aviez dit que vous veniez très rarement au camp. Cela serait dû au fait que vous étiez en conflit ouvert avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous confirmez cette déclaration, mon colonel? Oui. Très bien. À quelle fréquence alors vous fréquentiez le camp? Je ne saurais te le dire. Quelle fréquence? Est-ce qu'en tant que membre du CNDD, étant donné votre position au sein du gouvernement, est-ce que vous ne rencontriez pas le président Dadis fréquemment au camp? Pas du tout, lui-même il est là. Non, la question c'est à vous, c'est pas au président Dadis. Pour l'instant, c'est vous qui êtes à la barre. Je dis pas du tout. Comment? Je dis non, pas tous les jours. Alors, parlant des témoins qui ont été entendus au niveau des juges d'instruction, hier, mon confrère a parlé d'un certain Sori Kondé, qui est un des membres de votre service, n'est-ce pas? Oui. Il a également parlé du général Toto Kamara, Mamadba Kamara, et qui était un accusé comme vous, mais qui malheureusement nous a quittés. Et tous ces trois indiquent, pour ce qui est du colonel et du général Mamadba Kamara, il a déclaré officiellement dans son procès verbal d'interrogatoire que la réunion qui a précédé la planification et l'exécution des tâches pendant le 28 septembre, au cours de cette réunion, vous étiez présent. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je l'ai déjà répondu. Reprenez, mon colonel, s'il vous plaît. Mais j'ai répondu, maître. Vous avez dit quoi? Vous pouvez reprendre en répondant par oui ou par non. Vous êtes un accusé, n'oubliez pas ce état de fait, mon colonel. Non. Quand on vous pose des questions, vous les répondez. C'est ça. Mais si je ne connais pas la réponse. C'est vous qui êtes à la barre. Allez-y. On y va. Voilà. Le général a indiqué dans son procès verbal que la veille, c'est-à-dire le 27 septembre, la nuit, vous étiez au camp en présence de M. Toumba Diakité. Est-ce que cette déclaration est vraie? Pas du tout. Très bien. M. Claude Pivi a également indiqué dans son procès verbal d'interrogatoire que c'est vous qui étiez chargé du maintien d'ordre. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Pas du tout, parce qu'il est là. Très bien. On sait tous que vous aviez un différend avec M. Toumba Diakité. Est-ce que vous aviez des antécédents avec M. Sori Kondé, le général Mamadba Kamara et M. Claude Pivi? Est-ce que vous avez des antécédents? Antécédent par rapport à quoi? Si vous étiez en conflit. Non. Alors pourquoi Claude Pivi déclarerait que vous étiez chargé du maintien d'ordre le 28 septembre? Pourquoi, à votre avis? Je dis que c'est la méconnaissance des structures opérationnelles. Donc comme il est là, certainement à la confrontation on saura. Non, c'est vous qui êtes là pour l'instant. Je dis qu'à la confrontation, je suis prêt à être confronté à lui. Avant la confrontation, on vous pose la question. J'ai dit non, je l'ai déjà dit non, maître, s'il vous plaît. Donc vous niez ça, vous niez. Vous appelez nier. Vous contestez cette déclaration. J'ai dit non. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît. Non, S'il vous plaît, c'est pas à vous. Calmez-vous. C'est pas à vous que je m'adresse. Maître, il a répondu, calmez-vous. Il a répondu, Mais ils n'ont pas à respecter. Ils n'ont pas à respecter, monsieur le président. Posez d'autres questions. Alors, est-ce que vous contestez cette déclaration? J'ai dit non. D'accord. Est-ce que vous êtes en conflit ouvert avec Claude Pivi? Le non, là, c'était ça, non? Comment? Le non, c'est ça. Et avec le général Mamadba Kamara? On n'était même pas liés. Vous n'êtes pas liés. Donc, est-ce que ces personnes avaient une quelconque raison de faire des déclarations qui vous incriminent gratuitement? C'est une question? Oui, bien sûr que c'est une question. Alors, toutes ces déclarations liées ou relatives même à tous ces
C'est infraction sur ma tête là, c'est les dégradations. Non, Enfin, moi, non, je ne parle pas de ça. Pour te dire que. S'il vous plaît, Mais laissez-moi te écoutez, répondre. je vous pose des questions, vous répondez. Mais ça, c'est pas une question. c'est une Monsieur question. Camara, Question. maître, Oui, mais il m'a Monsieur pas posé de Camara, question. c'est ce que je suis en train de vous dire depuis 2 à 3 jours maintenant. Ouais. Répondez à la question qu'on vous pose. Arrêtez de faire trop de commentaires ou surtout des commentaires qui n'ont pas trait à la question posée. Répondez directement à la question. Je vous ai dit vos droits. Tout ce que vous pouvez, c'est de répondre ou de dire « je ne réponds pas ». Je réponds, monsieur. Mais vous ne pouvez pas obliger la personne à reformer la question à votre guise. Donc répondez aux questions. reposez. Arrêtez de faire trop de commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que, en l'absence d'antécédents et de conflits ouverts entre vous, M. Claude Pivy et le feu général Mamadba Toto Camara, est-ce que ces officiers avaient une quelconque raison de vous accuser gratuitement? C'est eux qui le savent. C'est eux qui le savent? Ouais. Très bien. Est-ce que c'est logique de votre point de vue? De mon point de vue, je dis que c'est eux qui le savent. Ils viendront se justifier. Très bien. Vous êtes en train de vous embarquer dans la négation. C'est votre droit. Maintenant, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre. J'avais une autre question. C'est concernant la présence des éléments de... Vous savez, les éléments antidrogue, parfois on les appelle les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? Dans tous les PV, on dit les éléments de Thieboro, n'est-ce pas? J'en suis fier. Très bien. Merci. Est-ce que, en déclarant à la barre qu'il y avait au moins 4 pick-up qui servaient à maintenir l'ordre en deuxième ligne, est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai dit qu'il y avait 4 pick-up qui sortaient par jour. Moi, je parle du 28 septembre. Non, mais ce que j'ai dit, c'est ce que je veux dire. Je ne vais pas confirmer quelque chose. J'ai dit que ceux qui sortaient par jour et par nuit. Est-ce qu'on peut revenir à terre. Est-ce qu'on peut revenir sur le cas du 28 septembre, s'il vous plaît? On est là-bas, on est Le là-bas. 28 septembre, vous avez parlé d'une patrouille dont le rôle était de sécuriser, selon vos termes, les biens et les personnes après le passage des manifestants. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? J'ai bien dit que c'était pour protéger derrière la manifestation, effectivement. Vous confirmez? Bien des autres, oui. Ok. Quelle définition vous donnez au maintien d'ordre? C'est quoi le maintien d'ordre pour vous? Je ne suis pas un officier de maintien d'ordre, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ouais. Très bien, moi je vais vous l'apprendre alors. Ok. Voilà. Le maintien d'ordre est l'ensemble des comportements et des actions visant à maintenir la paix civile. Est-ce que vos éléments qui étaient ce jour-là, au stade du 22 septembre, étaient là pour maintenir la paix et la quiétude sociale? Je dis que le chef de l'équipe... S'il vous plaît, colonel, non, je ne veux pas la diversion. Répondez à ma question. Est-ce que, Si le maintien d'ordre- est-ce que le rôle, écoutez s'il vous plaît, est-ce que le fait que vos éléments protègent les biens et les personnes pendant la manifestation ne constitue pas n'est pas un moyen de préserver la paix sociale? Oui ou non? Si c'est un moyen. Alors, dans ces conditions, on peut déclarer et affirmer haut et fort que vos éléments ont participé au maintien d'ordre, oui ou non? Donc chacun a son rôle dans un maintien d'ordre. Il ne faut pas me pousser à affirmer quelque chose. Très bien. Je ne vais pas insister outre mesure. Je ne vais pas insister. On y va. Mais il est clair qu'aujourd'hui, vos éléments ont participé au maintien d'ordre au cours des événements du 28 septembre. Cela est constant. Vous ne pouvez pas le nier, mon colonel. D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, oui. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais avoir un éclaircissement concernant Monsieur Dalin. Vous avez dit que vous avez porté secours à Monsieur Dalin, vous l'avez conduit dans votre voiture. Comment vous avez procédé? Est-ce que c'est vous qui l'avez pris par la main ou c'est un de vos agents qui l'a pris par la main pour le conduire à votre véhicule? Je dis bien, bel et bien, que c'est moi d'abord qui suis venu le chercher, en faisant, et quand le faisant monter dans la voiture, je pense que c'est les agents qui ont fait monter. C'est pourquoi Baouri dit même qu'il y avait même le garde-corps de qui. Moi, je n'ai pas observé, c'est moi qui conduisais.
Ceux qui l'ont pris pour mettre dans la voiture, je ne sais pas qui, mais c'est moi qui l'ai envoyé jusqu'au niveau de la voiture. Je n'ai rien entendu. Parlez dans le micro. Ceux qui l'ont mis dans la voiture, prendre mettre dans ma voiture, parce que c'est moi qui conduisais, je ne sais pas. Mon garde de corps il était là et il y avait d'autres agents. Plus le garde de corps, je ne sais pas, s'il y a comme le bas où il a dit, mais je ne l'ai pas vu. C'est pas lui qui l'a dit que c'est le garde de corps qui a aidé les autres pour le faire monter dans la voiture. Mais comme c'est moi qui conduisais, moi j'étais dedans. Mais c'est moi qui les ai pris au lieu de la chose jusqu'au niveau de la voiture. Est-ce que c'est un de vos agents qui a porté ce Loudalin au dos pour le conduire à votre voiture? Oui ou non? Il semblait que c'est le garde de corps, mais moi je ne peux pas l'affirmer ici. Mais il semblait que c'est le garde de corps. Pas sur mon dos quand même. Mais c'était sur le dos d'un de vos éléments. Oui, garde de corps, oui. Alors, pourquoi vous avez déclaré hier que vous étiez rentré seul au stade pour sauver les leaders? Pourquoi? Non, quand je dis par rapport à mes hommes, comme vous dites sur le pick-up là, c'est par rapport à ça. J'ai toujours dit que je marche avec mon garde de corps et le chauffeur. Ça, c'est une affirmation. Mon colonel, vous avez déclaré ici hier que pour rentrer sauver les leaders, vous étiez seul. Oui ou non? Même si on dit ça à quelqu'un qui n'est pas, je ne sais pas qui, on ne peut pas dire à un militaire qui vient avec un garde de corps, tu gardes la voiture tout coup pour rentrer et que les gens ne te suivent pas pour t'accompagner ou que ton garde de corps ne te suit pas. Non, mon colonel, je suis désolé. Donc vous dites que vous êtes façon, seul. Ce que j'ai dit, vous êtes seul. Ce que j'ai dit, je l'assume. Si le garde de corps pour vous c'est des hommes, ça c'est pas des hommes, ça c'est des faits, c'est des gens qui marchent naturellement avec nous. Mon colonel, vous avez affirmé ici, et il y a les vidéos aussi, hein, vous avez dit ici que vous êtes rentré seul. Vous avez pris la responsabilité de soldat. Vous avez assumé votre rôle de soldat pour aller sauver les leaders. Oui ou non? Est-ce que j'ai dit que je n'avais pas de garde de corps? Est-ce que je n'ai pas dit avant que je marchais avec un garde de corps et chauffeur? Vous n'avez pas dit que vous êtes rentré avec votre garde de corps. C'est ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, est-ce que maintenant vous vous rétractez et maintenant vous maintenez la déclaration suivante? Je suis rentré au stade avec mon garde de corps. Est-ce qu'on peut conclure à ça? De toute façon, ma déclaration en fait foi. Laquelle? Parce qu'il y a plusieurs déclarations. Il y a celle qui est contenue dans le procès verbal d'interrogatoire dont vous contestez une partie. Celle que vous avez tenue hier, vous avez contesté une partie et vous l'avez modifiée ce matin. On va prendre laquelle, mon colonel? Maître, ne pensez pas que je modifie mes déclarations. Comment? J'assume ce que je dis. On est d'accord? Il y a 3 déclarations. On prend laquelle? Je n'ai qu'une seule déclaration. Il y en a 3. Monsieur Camara, Ouais. vous êtes rentré au stade avec qui? Naturellement avec mon garde de corps, comme je l'ai dit. Donc c'est aujourd'hui que vous le dites maintenant? D'autres questions? Oui, monsieur le Il a Président. toujours dit. Parce que le garde de corps, on ne compte pas. En fin de compte, monsieur mon colonel, vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'agents dans l'enceinte du stade, au niveau de la cour du stade? Vous étiez combien? Vous étiez avec combien d'éléments? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai aucune idée par rapport si un groupe m'a suivi ou pas. Mais un groupe vous a suivi. Non, je ne peux pas le savoir parce que moi je pourrais. Comment? Je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement avec combien de personnes m'ont suivi pour rentrer, aller m'aider à accomplir cette mission. Même le garde de corps que eux-mêmes ils disent qu'ils ont aidé les gens pour mettre dans la voiture. Si moi j'avais un monde fou derrière moi, le garde de corps de Sidi a comme Baoui le dit, parce qu'il était blessé, mais il était vraiment conscient. Il ne peut pas dire que c'est lui qui les a aidés, qui a aidé les autres pour mettre, arranger les leaders dans la voiture. S'il y avait un monde fou derrière moi, le garde de corps ne serait pas là. Donc, ce qui est sûr, certain, je reconnais que je suis venu avec mon garde de corps parce que ce jour-là, je marchais avec lui. Et ça, c'est naturel. Je n'ai pas besoin de le compter, car je sais qu'à partir de ce grade-là, on a vraiment un garde de corps derrière. Voilà, et je voudrais terminer par une question qui vous a déjà été posée. Est-ce que pendant toutes ces années, vous n'êtes pas porteur d'une arme? Vous n'avez aucun pistolet avec vous? J'ai déjà répondu à la question. Non, reprenez. Je ne sais pas. Donc, depuis que vous êtes gendarme, vous n'avez jamais eu une arme? Il a répondu. Il dit je ne sais pas. Entre les déclarations des témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, les parties civiles qui ont été entendues et votre déclaration, laquelle devrait être retenue et faisant foi, laquelle est digne de confiance, mon colonel? Répondez. Reprenez. Je dis 5 témoins
affirme pour les uns que vous étiez présent, que vous avez participé à la réunion préparatoire pour la planification des massacres du 28 septembre. D'autres disent que vous êtes celui qui était chargé du maintien d'ordre au stade. Une troisième catégorie vous indexe personnellement pour avoir ouvert le feu sur des manifestants. Est-ce que, avec toutes ces déclarations, on peut vous croire, mon colonel? Je ne sais pas, parce que nous sommes devant la cour. C'est au président de l'apprécier et comparer les preuves pour voir qu'est-ce qu'il veut dire après. J'en ai C'est pourquoi terminé, nous sommes monsieur là. le président.